On va commencer par une introduction. Le choix représente un secteur très important dans le transport maritime et un défi des armateurs pour mettre à dispo les moyens dédiés à l'exploitation. Le cas des ports, c'est les remorqueurs. Le port de Skikda, il a 9 remorqueurs avec 20 engins de servitude. Et pour vous mettre dans l'image, le port de Skikda, l'entrée du port de Skikda, ça revient à la direction remorquage avec entre 60 et 80% des entrées du port. C'est-à-dire des chiffres qui sont vraiment faramineux et la maintenance, elle représente le quart de ce chiffre. Donc si on maîtrise la maintenance dans cette direction, on a presque le quart des entrées du port qui sont en jeu. Les navires nécessitent un entretien régulier et parfois une remise en état complète pour rester en service et répondre aux normes du bureau de classification. Afin de répondre aux normes de sécurité, et de respect de l'environnement, de nombreux navires nécessitent une modernisation. C'est les deux points les plus importants qui nous donnent une ligne de démarrage de travail. Personnellement, نسميها الدار الكبيرة. Là où les fils et les petits-fils se rejoignent de temps en temps. Le RENAF, c'est une partie pertinente. N'importe quel problème, il sera au niveau national, que ce soit un navire, que ce soit un remorqueur, la première réaction, on tourne tous vers le RENAF. On ne peut pas s'en passer. Mais il y a des contraintes. La programmation, elle a une charge d'occupation du bassin très élevée. Donc, il y a un problème de programmation. La qualité de travail. La qualité de travail, c'est le manque de compétences des spécialistes et de main-d'œuvre qualifiée. Le respect de délais contractuels à cause des imprévus lors des visites ou des réparations des équipements et bien sûr la fourniture de la pièce de rechange. Il a tout dit. Action prise durant ces 4 ans passés. Action prise au niveau de l'entreprise portière de Skikda. Une étude est en cours pour la réalisation d'une cale sèche au niveau du port de Skikda pour dégorger le RENAF. La maîtrise de la réglementation du bureau de classification. Pourquoi la maîtrise? Maintenant, c'est un technicien, un ingénieur de méthode doit connaître la réglementation. Une fois qu'on a ébauché la réglementation, au lieu d'aller faire un arrêt technique sur le bassin, on le fait à flot. Et on l'a fait 4 fois à Skikda. On n'est pas obligé toujours d'aller faire la chaîne, ou manque à gagner, le RENAF. Si on connaît la réglementation, on trouve toujours des issues pour sous-traiter. Sous-traiter par convention, par contrat, des travaux de maintenance exigés par le constructeur et les bureaux de classification pour alléger les travaux contractuels avec le RENAF et diminuer le temps d'arrêt des remorqueurs. La formation. Actuellement, formation en cours sur site de 8 cadres nouvellement recrutés parce que le domaine maritime, il n'y a pas ni chef mécanicien, ni maintenancier, il y a un manque flagrant. Ça fait 4 ans qu'on essaie de recruter des chefs mécaniciens Makash. Alors, l'administration des maintenanciers Makash, des gens connaisseurs. Et on doit trouver des solutions. On a recruté les OM juste très jeunes, ils sont au nombre de 6, maintenant. Et on a recruté au niveau de l'administration 8 ingénieurs, parmi eux 4 ingénieurs l'USTO d'or. Et en l'écart d'une année, si Bachir Amaya, le cadre c'est un spécialiste on est en train de former les moyens existants. En temps des arrêts de trafic,
on profite le port de ski. Il y a beaucoup des arrêts de trafic à cause de BMS, à cause du commercial. On profite de faire la maintenance, la programmation de la maintenance. Et afin de réduire les heures de marche, d'où la consommation du diesel, d'où le coût de maintenance préventive, on utilise, si nécessaire, un seul moteur au lieu des deux moteurs du remorqueur lors des attentes, lors des manœuvres, des traversées. Et toujours assurer l'alimentation en énergie électrique par des courants de terre. Après un essai de 4 ans, on va voir les indicateurs. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Est-ce qu'on ne l'est pas? C'est les indicateurs qui parlent. Le taux de classe, c'est-à-dire nos remorqueurs, ils ont une servitude. Non, 9 remorqueurs et 6 pilotines qui sont classés. Bureau Veritas. Si on remarque le taux de classe, vous remarquez 2018, il était vers les 60%. En 2022, on est à 89%. Au mois d'avril, ce mois-ci, il est à 95%. Avec le taux de classe. Le taux de disponibilité des engins. Toujours, il ne faut pas oublier, on a les remorqueurs et les engins de servitude. En 2018, vers les 90%. Aujourd'hui, on est presque à 98%. Le taux de disponibilité. Temps d'arrêt pour maintenance. 1300 heures en 2018. 1300 heures. En 2022, 40 heures. Le taux de panne. En 2018, 4,5. En 2022, 0,5. C'est des chiffres réels, je m'en. C'est des chiffres réels. C'est pas. C'est une expérience acquise pendant 4 ans. C'est des choses qu'on a fait, des choses réalisées. الواحد يشوف حاجة de rien du tout. Mais l'efficacité تاعها نشوفوها في les statistiques. Les heures supplémentaires. الناس كي تخدم après les heures de travail نعطيو لها les heures supplémentaires تاعها. En 2018, 4080 heures supplémentaires. En 2022, 380 heures supplémentaires. Consommation en combustible. Là, c'est un taux de consommation par heure. Taux de consommation par heure. 0,13 en 2018, 0,1 en 2022. En conclusion, nous venons de mettre en pratique une expérience résultant d'un cycle d'études et de formation en s'appuyant sur une connaissance du contexte de l'entreprise. Il en résiste que le défi pour tout armateur, la politique de maintenance peut être gérée. Elle peut être gérée partiellement et localement par des actions simples, faciles, quotidiennes, mais étudiées, planifiées, organisées dans des procédures. Au niveau national, la solution durable politique de maintenance exigera les efforts coordonnés entre les différentes entreprises portières et l'ERENA par la création d'un stock de pièces de rechange national, financement des formations et équipements des spécialistes, et je le dis au compte de l'ERENA. Ce n'est pas au compte d'une entreprise, mais au compte de l'ERENA. Je vous remercie, monsieur. Vraiment une bonne conclusion qu'il a fait. Vraiment, état de lieu.